la France. What the freak? Oui. On vous a fait quand même un jingle spécial. Normalement, c'est What the fuck, c'est devenu What the Freak. Oui. Ce matin, à l'occasion de la sortie des Tuches 3, vous nous parlez donc de leur plat préféré, les frites, Bertrand Oui, je Chameroy. vous cache pas que j'ai longuement hésité par les frites parce qu'on vous reçoit, Isabelle, Jean-Paul, c'était un peu fastoche, on vous a fait le coup pendant toute la promo, vous êtes à bout, vous pleurez de l'huile de friture. Pendant un temps, j'ai donc pensé éviter le dossier tubercule et puis dimanche, Anne-Claire Coudray vous a demandé est-ce que vous aimez les frites, ça m'a décomplexé, donc je préfère être cash, on va parler que de frites là pendant 2 minutes. Mais attention, la frite à travers le prisme de l'information. Alors ? Et pour commencer, au risque de me faire des ennemis, je vais briser un fantasme millénaire. Depuis des années, nous pensions que la meilleure façon de faire cuire des pommes de terre au four était de les couper en cubes ou en quarts. Oh, malheureux, non! Attention, le mythe s'effondre, nous nous trompions. Des étudiants anglais ont démontré que la cuisson des patates dépend de la façon dont elles sont coupées. Grâce aux mathématiques, ils sont enfin parvenus à déterminer la coupe parfaite à réaliser pour obtenir une cuisson optimale. C'est notre instant truc et astuce. Blague ciné. En attendant, donc en partant du principe que le pire étant de faire rôtir une patate entière et donc arrondie sans coin ni angle qui peut devenir croustillant, ces petits génies des maths en ont conclu qu'à l'inverse, plus il y a de morceaux plats, plus important sera le croustillant. Alors pour obtenir un maximum de surface plane sur votre pomme de terre, la science vous recommande de couper d'abord votre patate en 2 dans le sens de la longueur, puis en 4 suivant des angles d'environ 30 degrés. Prenez un réparteur en plastique, ça se passera très bien. Vous obtiendrez alors le morceau parfait. Et grâce à cette façon de découper, vous gagnerez 65% de surface à griller sur la patate. C'est QFD. Magnifique. C'est les pommes diamants. Ouais. Bon, très bien. Ça me paraît génial. Génial. Je peux rendre service. C'est une histoire de masse, en fait. C'est une histoire de masse, mais moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même des scientifiques qui se sont dit tiens, on va se pencher là-dessus. Mais ils ont raison. Eh ben, merci pour cette belle... Est-ce que j'ai dit le contraire? Bah non, mais l'humanité est concernée par la taille des frites. Humanisme. Merci pour cette belle astuce. Autre chose peut-être? Oui, et je demande une ambiance très solennelle. Depuis quelques jours, l'univers de la communication est en émoi. Mark Zuckerberg n'endort plus la nuit, hanté par la peur de sombrer dans la spirale de la loose. Oubliez Facebook et Instagram, le monde des télécoms s'apprête à vivre la plus grande révolution de son histoire. Un nouveau réseau social a vu le jour. Voici la patate. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut raconter? Oui, la patate avec 3 A, c'est une nouvelle façon de communiquer que nous devons à Antoine Lemaire, élève de 5e année à l'Institut catholique d'arts et métiers de Lille. L'idée lui est venue il y a quelques années alors qu'il cherchait à envoyer un message à sa petite amie qui était parti aux États-Unis. Il s'apprêtait à lui envoyer un banal email quand son regard a croisé un sac de patates. Et là, une idée lui est venue. Écrire sa missive au feutre sur le tubercule avant de l'envoyer à sa copine à New York. Ainsi est née la première messagerie patate. Et aujourd'hui, ce moyen de communication révolutionnaire est à la portée de tous. J'ai du mal à saisir le côté un peu révolutionnaire. Non, c'est votre côté réac. Moi, ce que je voudrais savoir, il se sert d'une catapulte après pour l'envoyer? Non, c'est par la poste. Ah, par la poste. C'est plus classique. Oui. Un petit colis. C'est très simple. Vous allez sur le site lapatate.fr, vous choisissez la taille de la pomme de terre en fonction de la longueur du message que vous souhaitez y inscrire. Vous renseignez également l'adresse du destinataire et le site s'occupe de tout. Ils écrivent au feutre sur la patate et ils l'envoient à votre ami. Et non, voilà quoi. C'est un peu du... Non, ils se moquent de nous. Ça coûte combien? Alors, oui, le coût varie entre 4 et 15 euros en fonction de la taille du message. Pour écrire sur une patate. Auquel s'ajoutent 8 euros de frais de port. Mais n'importe quoi. 23 € pour une patate, ça fait quand même beaucoup. Autant envoyer un mail, non? Et la carotte? Oui. La carotte? Ouais, la carotte, on va la lancer. Ben oui, non, mais Daphné, une patate, oui, mais la lettre, une fois que vous l'avez reçue, est-ce que vous pouvez la manger? Non. Alors que la patate, on la cuisine. Oui, double utilité. Communication et nutrition. La machine est en marche, le business est en plein essor. Ah ben écoutez, Antoine, à l'heure où je vous parle, a reçu pas moins de 39 commandes. Ah non, oui, bon d'accord. Donc le train de la maternité est parti. Vous ne voulez pas monter dedans, Daphné, c'est une chose, mais éloignez-vous de la bordure du quai pour nous laisser grimper avec les autres, s'il vous plaît. Merci. Merci, ça va pour ces histoires de patates et de toutes ces astuces. Bertrand Chameroy. Europe 1.